mes chers collègues. Je voudrais rapidement revenir sur les amendements 572 et 621 adoptés la nuit dernière. Si, comme vous, j'approuve toutes les mesures qui participent d'une moralisation de la vie publique, et si, comme vous, j'estime que les élus, quels qu'ils soient, doivent être irréprochables, je veux vous dire mon inquiétude concernant ce nouvel article 1er. Il est en effet une véritable épée de Damoclès au-dessus de la liberté d'expression. Parler, je cite, des valeurs républicaines qu'un élu se doit de partager, ouvre la porte à tous les arbitraires. Si l'intention est bonne, louable, je voudrais vous rappeler à quel point ces valeurs, dès qu'on entre dans le détail, sont subjectives et ont pu évoluer dans le temps, sont marquées par leur époque. Je crains fort que, profitant de ce flou, certains veuillent réduire au silence ceux qui ne pensent pas comme eux. Vous ouvrez la porte à l'arbitraire, au chantage de ces associations qui multiplient les procès, les transformant en un véritable fonds de commerce. Adieu Voltaire, bonjour Torquemada. Je le dis à mes collègues de La République En Marche. Attention à ne pas entacher vos débuts par un texte attentatoire à cette liberté d'expression qui est l'un des socles de notre démocratie. Attention à ne pas être toujours plus donneur de leçons, plus moralisateur, plus démagogue aussi. À l'heure où nos concitoyens nous reprochent d'être si loin de la réalité, de leur réalité, vous allez creuser encore un peu plus cette distance qui s'est instaurée entre eux et nous. Une distance largement nourrie justement de cette peur de dire les choses telles qu'elles sont, de cette peur d'être incorrect, de cette peur d'être traîné devant les tribunaux. Une peur qui finit par châtrer d'abord le langage, puis la pensée elle-même. La liberté d'expression est chose fragile, elle est un bien précieux, ne la malmenez pas.